Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve bien évidemment pour une petite session de let's play sur Starfield. Alors je le rappelle qui est sorti le 6 septembre en version globale, enfin en sortie normale, sortie mondiale, hop, parce que l'accès anticipé était le premier. Bon, évidemment, je n'ai pas participé. Bref. Donc ça y est, on le voulait, il est là. Et ben simplement, on va se faire une petite phase de gameplay tout tranquillou. Et ce qui va pouvoir servir à se forger un petit avis sur le jeu. Alors, pour l'instant, juste après quelques jours de jeu, qu'est-ce qu'on a entendu? On en entend de tout. Voilà, on entend tout et n'importe quoi sur le jeu, évidemment. Hein. Alors, mais comme je dis à chaque fois, qu'on l'aime pas, c'est un énorme titre. Voilà, c'est un très gros jeu. En plus, sorti de chez Bethesda. Donc évidemment, il ne fait pas l'unanimité et c'est surtout tous les projecteurs sont braqués sur lui. Donc, comme à chaque fois, nous avons toujours du pour, du contre, des gens qui adorent et des gens qui le détestent. Et il y a aussi du review bombing pour les plus mécontents. Donc, je réfléchis vraiment à ce que je vais dire parce que ça me fait marrer. Mais alors voilà, simplement. Après autant d'heures de jeu, est-ce que je valide Starfield, oui ou non? Oui, totalement. C'est un excellent jeu, c'est parfait. Par contre, vraiment, faut s'attendre à du Skyrim dans l'espace. Ça, c'est vrai. Celui qui a dit ça, il a totalement raison. Et non, ce n'est pas un jeu d'exploration à la No Man's Sky où voilà, on va pouvoir passer de planète en planète juste en montant dans son vaisseau. Non, la majorité des changements de planète se fait via les menus. D'accord, donc grâce à ça vous allez changer de carte. Donc on va juste jeter un œil sur la carte par exemple. Donc là, hop, allez vas-y. Là c'est la carte locale. Alors par contre ce que je reproche c'est le fait qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien, c'est vide. C'est vide. Alors moi je regarde ça pour me faire une idée de la taille de la carte locale, bien sûr. Bon. Mais bon, on a un petit peu de mal. Donc on voit les rebords, ok. Bon, à nous d'évaluer la distance. C'est tout. Ensuite, au niveau de la carte, nous avons voilà, la planète. Donc non, on ne va pas on va pas n'importe où sur la planète, on va à différents endroits. Ok, différents endroits donnés. On dézoome, on a le système solaire à chaque fois. Voilà, enfin dans le système dans lequel la planète se trouve. Donc vous avez les différentes planètes aux alentours et on dézoome encore une fois où nous avons là ça y est, nous avons l'espace avec les différents systèmes. Donc là, notre système solaire et voilà l'alpha du Centaure, tout ce qu'il faut. Alors tous les points, que ce soit blanc ou rouge. Rouge, c'est juste que c'est pas mon niveau. Enfin, c'est surtout que je l'ai pas exploré. Donc, tous les points sont des systèmes avec des planètes, avec des cartes à l'intérieur. D'accord? Alors, quand Bethesda dit oui, il y aura 1000 planètes, bon, c'est possible, je vais bien les croire, mais faut voir à chaque fois. Sur chaque planète, ça sera des petites cartes et des petites cartes. D'accord? Voilà. Donc non, c'est pas un jeu où on va explorer l'univers et compagnie, juste prendre son vaisseau, quitter la planète, atterrir sur une autre. Non, pas de ça. Et je pense que le review bombing vient juste simplement de cette option. Hein. Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient que Starfield serait tel ou tel jeu. Voilà, au lieu de l'apprécier pour le jeu qu'il est, ils essayent de l'apprécier pour le jeu qu'ils auraient aimé qu'il soit. Bon, c'est tout. Après moi personnellement, j'ai tout fait pour en regarder le moins possible, éviter de me faire spoiler. Comme ça, je vais pas dire j'en attends rien, mais au moins je ne peux être que surpris. Mis à part ce petit côté, le reste du jeu, moi pour l'instant,
au bout d'une dizaine d'heures de jeu, je n'ai rien à redire. Voilà, en tout cas, les environnements sont sympas, sont assez variés. Quand on va dans les bâtiments, bah voilà, il y a du détail. Hein. Il y a du détail. Bon, petit point noir, c'est qu'il est gourmand. En termes de capacité, il est vraiment gourmand. Bon là, même moi, bon, même avec la RTX 4060 Ti, alors le jeu tourne en ultra, il n'y a pas de souci. Sauf que quand on va arriver dans des espaces un peu plus, comment dire, un peu plus denses, où bon, ça, l'image on va perdre en framerate à mort. Ça faut le savoir. Donc faut vraiment un très 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 bon PC. Ok, c'est pas juste un bon PC, ou alors c'est vous abaissez le niveau de détail, le niveau graphique, simplement. Alors, sinon, mis à part ça, enfin, tournons les menus. Donc ça, c'est pas le menu qui nous intéresse. On va aller voir celui-là. Donc simplement, et voilà. Donc ici, nous avons le menu des cartes. Donc c'est exactement là où on a été il y a 2 secondes. Le vaisseau, très bien, très bien. Ok, il est là avec les différentes caractéristiques, différents composants. L'inventaire, évidemment. Oui, parce que Starfield, on a beau dire ce qu'on veut, c'est un RPG. Un RPG en vue FPS, TPS, totalement, mais ça reste un RPG. Donc, alors là, par contre, pour les amoureux de Skyrim et Fallout, vous serez pas du tout perdu. Hein. Au contraire. Donc voilà, c'est tout. Donc, notre petite liste d'armes. Là où je viens juste de remarquer qu'on peut mettre en favori, et ça c'est cool. Voilà, le menu rapide. On choisit. Donc, bon, moi c'est déjà fait. Par contre, le design des armes est très bien travaillé, je trouve. Ah, voilà. Franchement, moi je les trouve bien. Je les trouve sympathiques. Sympatoches. Allez, c'est parti. Les tenues, c'est pareil. Voilà, ça c'est les tenues hors combinaison spatiale. Alors vous avez des options, hein, par contre. Par exemple, alors, on va retourner combinaison spatiale. On l'a choisi. Et si on veut, c'est écrit afficher la combinaison dans les zones habitées. Ou alors ne pas l'afficher. Alors moi j'ai choisi ne pas l'afficher, comme ça au moins quand on est dans le vaisseau ou ailleurs, on a la combinaison sur nous. Après ça c'est de l'apparence, hein, c'est tout. Mais au moins ils ont mis les options pour afficher ou ne pas afficher en fonction de la situation. Les casques c'est pareil. Voilà. Alors ça va. Alors on va perdre un petit peu de temps évidemment sur la customisation du perso au début, hein, c'est normal. Hein. Mais bon voilà. Hein. Mis à part ça, le jeu est beau, le jeu il est magnifique. Et encore une fois, à quoi je caractérise un bon jeu? Et ben au taux d'amusement qu'il me procure. Et en une dizaine d'heures de jeu, et ben je me suis pas ennuyé une seconde parce que j'avoue je les ai pas vu passer. Vraiment. Je pense que je vais aimer me perdre dedans. Voilà. Donc là au début je suis un petit peu long, hein. Pour le début, c'est la première vidéo sur Starfield. Il y en aura d'autres, hein. Simplement des vidéos de gameplay, de let's play. Plus du let's play que du gameplay, parce que voilà. C'est quoi la différence entre le gameplay et le let's play? Eh ben c'est moi qui ouvre ma petite bouche. Simplement. Les compétences. Et voilà. Alors, ça c'est intéressant par contre, parce que, alors en bas à gauche, nous avons un point de compétence à dépenser. Ok. Et là par contre, dans différents arbres de talent, hein, on va dire. Donc le côté social, voilà, le côté physique, tout ça. Bon après, pour ceux qui jouent, je vais vous laisser regarder plus précisément, voilà, à tête reposée. Par contre, alors quand vous débloquez, on va dire, une compétence, pour débloquer le palier numéro 2, il faut remplir, voilà, la progression du défi. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Comme là, par exemple, si au niveau du jetpack, je veux le rang numéro 2, il faut que j'effectue 25 sauts en jetpack, en combat. Là, j'en suis à 15. Voilà. Donc là, je vais garder mon petit point, parce que le jetpack, consomme moins de carburant, c'est essentiel. C'est essentiel. Voilà. Donc, et pareil, pour finir, les missions. Alors, les missions,
On y en veux-tu, en voilà tout ce qu'il faut. Il y a vraiment... Il y a de quoi faire, hein. Alors quand on me dit qu'il faudra plus d'une centaine d'heures pour finir le jeu à 100%, bah je veux bien le croire, hein. Je veux bien le croire. Et voilà, en plus, le temps... Voilà, si vous prenez le temps de tout explorer, les villes habitées, les zones habitées, parce que bon, voilà, comme chez Bethesda, sur la carte, on vous en dit le moins possible. Donc dans les villes, c'est à vous de connaître les villes par cœur, hein. Voilà, pour trouver les magasins, les ceci, les cela, les points de vente. Voilà, vous fouillez. Il n'y a pas d'autre choix, vous fouinez. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Allez, donc là, député en service. Yes. Parlez à Michaela. Ouais, bah elle est là. Où est-elle, grand-mère? Elle est juste ici. Et bon, hop, on a fait une petite mission pour elle. Elle se faisait embêter par des bandits. Voilà, on va lui parler. Et maintenant, vous allez simplement pouvoir juger de la qualité du titre. Vous avez trouvé? Ouais, je les ai trouvés. De vous revoir en vie alors. Ils devaient être fous ou désespérés pour essayer de s'en prendre à la Pola. Qui ils étaient? Qu'est-ce qu'ils voulaient avec ma ferme? Hop. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que les PNJ sont très très bien travaillés. Alors je peux pas être sûr que d'autres reviendront pas. Je ferais mieux de dormir avec une arme à portée de main. Je sais pas comment vous remercier. Je refuse qu'on se souvienne de moi comme la wagonneur qui a dû abandonner la ferme de sa famille. Aïe. Hop. Bien sûr. Mais ça n'enlève rien à votre mérite. Si vous rencontrez Merci. d'autres problèmes, appelez-nous. On est dans le système, envoyer quelqu'un ici ne sera pas long. Très bien, député. On retourne au rocher. On doit signaler ça au Marshal. Parfait. Alors le pitch de Starfield, c'est quoi? Eh ben on fait partie de Constellation, simplement, les explorateurs, hein, de l'univers, et nous serons à la recherche de certains artefacts. Donc ça fait un petit peu Borderland, hein, mais c'est simple, c'est basique, il en faut pas plus. Voilà, ça donne une très très bonne raison de pouvoir explorer. Donc bien sûr, hein, sur la route, hein, on va régler les petits soucis de tout le monde. Alors ça par contre j'aime bien pouvoir se balader autour du vaisseau. Alors on peut procéder par des menus rapides, ou alors on peut faire à l'ancienne, voilà. On retourne au vaisseau tranquillement, hop, on monte à bord. Donc toujours des petits temps de chargement. Toujours. Aïe. Mais honnêtement, pour ceux qui se demandent s'ils vont l'acheter, si vous avez aimé Skyrim, Fallout, bah oui. Si vous aimez les RPG, si vous aimez les FPS, TPS... Oui, c'est pour vous. Allez-y. Il y a... Alors je sais qu'il y a une option pour récupérer des composants. Bon voilà, un petit côté farming, mais franchement j'avoue, moi au bout d'une dizaine d'heures, j'en ai encore pas fait. J'ai encore rien fait du tout là-dessus. Donc c'est pas vraiment... pour l'instant en tout cas, c'est pas primordial, hein. Et bien sûr, les petits discours des PNJ au fur et à mesure. Ça fait toujours sympa. C'est toujours sympa à écouter. D'ailleurs, ça pose vraiment la question pour la série des GTA par rapport au prochain. Voilà. Est-ce que Rockstar a raison de ne pas doubler en français? Je ne sais pas, parce que je rappelle que dans les GTA, il y a beaucoup de petits dialogues par-ci par-là, hein. Alors si vous parlez pas anglais, vous les loupez. Alors nous voilà dans l'espace. Alors, l'espace. On est où? Eh ben on est juste dans l'espace autour. Voilà, de la planète sur laquelle on était. Ok? Voilà. Et vous pouvez pas aller de cette planète à cette planète là-bas, juste avec le vaisseau. Non. Comme je dis, il va falloir procéder par menu. Voilà. Donc là on va aller voir le menu des... des missions. Voilà, simplement. Hop, c'est sur laquelle. Hop. Les fondateurs de l'espoir. Ok, rendez-vous à Aquila City. Et bah ok, mettre le cap. On met le cap. Voilà. Et bah cool. Voilà. Et atterrir. Voilà.
Menu, menu, menu. C'est vraiment comme ça qu'il faut penser. Hein. Ça, vraiment, si vous hésitiez à acheter Starfield parce que vous pensiez que ça y est, on va pouvoir explorer planète, décoller des planètes juste avec son vaisseau, atterrir sans temps de chargement ni rien. Ça, c'est un point important à savoir. Et la réponse est non. Encore une fois. Ça va vraiment se passer par les menus. Je le répète, je le martèle, hein, parce que c'est le débat autour du jeu. Vraiment. Après, est-ce que c'est dû à une mauvaise communication? Est-ce que c'est dû comment dire, à la hype des joueurs qui était trop importante, qui ont imaginé ci et ça? Voilà, c'est un petit peu le débat sur Genshin où beaucoup de monde pensait que c'était un MMO par exemple. Voilà, voilà. Alors, est-ce que le jeu est beau? Bah nickel, nickel, nickel. Allez, Aquila City. Ah oui, le scan. Alors. Qu'est-ce qu'il y a? Il est bloqué le scan? Ah non, il est là. Voilà. Alors là, on peut scanner. Hop. Alors, et nous avons des petites infos par-ci par-là. Mais ça, bien sûr, c'est en fonction des besoins des missions. Hein. Parce que bon, moi, pour l'instant, j'ai pas vraiment eu besoin de l'utiliser. Hop. Les musiques sont cool. Donc là, vous voyez, hein, le souci du détail. Ça, c'est important. Très, très. Et évidemment, on peut discuter avec quasiment tout le monde. Si vous cherchez du travail, le maire Cartwright aura peut-être quelque chose. Ou il vous enverra dans la bonne direction. On peut à peine faire 2 pas sans tomber sur. À chaque fois, ça va trop. D'accord, bon. C'est juste comme ça, du vite fait. Allez. Rendez-vous à Helios. Parler à Daniel Blake. On y va, on y va. Là, il fait jour. Par contre, vraiment gourmand le jeu. Vous voyez, dans un espace comme ça, comment ça... On perd un peu, hein. On perd un peu. Alors oui, le jeu est en ultra, mais moi, quand je le mets en... Même en moyen, c'est pareil, hein, ça saccade un petit peu. Pourtant, Pourtant, sur le PC, il y a quand même 32 Go de RAM. C'est quand même un processeur i7. Alors oui, ça date un peu, il est de 2015, mais bon. N'empêche que j'ai pas ce problème avec des jeux comme Hogwarts Legacy ou Cyberpunk. Voilà. Voilà. Et en contrepartie, dans les espaces clos, c'est du tout beau, du tout bon. Ok. Hop. Voilà. Vous avez vu les intérieurs? Le souci du détail. Ça, c'est le maître mot. Hein. C'est vraiment ce qui fait aussi un bon jeu. Hein. Hop. Pour les fans de l'exploration. Hop. Là, c'est en haut. Y a-t-il un escalier? C'est au fond. Hop. Vous cherchez les rangers, essayez... Ouais. J'ai trouvé. Ouïe. Non, j'ai pas trouvé. C'est où? Ah, je suis dehors. J'ai pas envie de tomber, moi. Hein. Ah ouais, non, je suis sorti de l'autre côté. On s'en fout. Je rentre. Bon, on va le trouver, cet escalier. Salut député. Hello. Eh ben, il est là. Magnifique. Suivant. Encore un. Bon. On va fouiner, hein. Des crédits. Hop. Voleur. Voleur que je suis. Ah oui. Est-ce que je conseille de jouer sur console ou sur PC? Ah, eh ben, je conseille plutôt de jouer clavier souris. J'avoue. Alors après, c'est à votre convenance, hein. Mais, de toute façon, vous voyez, hein. Hop,
Voilà, le gameplay c'est bouger le curseur. Donc si c'est pas avec la souris, c'est ça avec le joystick droit. Alors pour ceux qui sont à l'aise avec la manette, bah pourquoi pas. Hein. Tiens, clé anglaise, j'ai pas besoin. Une tasse en acier. Non, on va la laisser là. Tasse à café, on va la laisser là aussi. Enfin voilà, en tout cas, moi je préconise le clavier souris. Donc c'est pour ça que je n'ai pas acheté la manette Starfield, parce que si c'est pour ne pas l'utiliser, bon, je vais l'utiliser sur d'autres jeux, mais bon, ça perd de son sens. Bon, la petite cafette là, ou la salle de réunion, c'est pas très bien. L'escalier. Voilà. Bon, on va suivre le chemin. Voilà. Bon, voilà l'utilité du scan. C'est bon, on l'a découvert en direct. C'est quoi l'histoire? Parfait. Taraluna. Ce coup de fil qu'on a eu avec la ferme des wagonneurs a été un peu plus intéressant que prévu. Bah ouais. Hein. Ces types ont essayé de s'approprier les terres des wagonneurs. Bah ouais. Ils ont commencé par tenter de les acheter, mais ils sont passés aux menaces quand ça n'a pas marché. On les a retrouvés, et ça s'est malheureusement fini dans la violence. Aucun d'entre eux n'a survécu. Vous avez aidé quelqu'un dans le besoin et êtes encore en vie pour en témoigner. C'est ce que j'appelle du travail bien fait. Super. Alors. Pour l'instant, oui. Mais le danger n'est pas pleinement écarté. C'est pourquoi on doit combler les trous dans cette histoire. Que pensez-vous des hommes qui ont essayé de s'emparer de la ferme? Aïe. Ils étaient costauds et bien armés. Voilà. Vrai? C'était des gros méchants. Alors, vous avez trouvé quelque chose pas bête. qui va expliquer pourquoi ces hommes voulaient tant prendre cette ferme? Pas bête, pas bête. C'est pour ça qu'il est chef. Pas bête. Donnez la tablette. Allez, vas-y. Ça dit ici que le voleur a reçu l'aide de quelqu'un travaillant chez Optech. On n'a pas grand-chose pour suivre cette piste. Il y a autre chose. Ils portaient des uniformes de la milice de Liber Astra. L'insigne de l'unité était jaune sur fond noir, et il y avait le chiffre 1 dessus. Marshall, vous avez combattu pendant la guerre coloniale, il me semble. Ça vous dit rien? La première cavalerie. J'ai fait partie de cette unité. Mais elle a été dissoute il y a des décennies, après la bataille de Nihira. Ce qu'il en restait, du moins. Trouver le voleur de vaisseau que ces hommes ont recruté est notre meilleure piste. Bah ouais. Hein. Seul qu'on a. L'usine de Optech se trouve à Uptown, sur Polvo. Oh, Yakalu est notre ranger sur place. Elle pourra vous présenter à Ron Hope, le président de Optech. Peut-être qu'il pourra vous aider à trouver le voleur. Assurez-vous simplement de rester dans ces petits papiers. Il fait partie du conseil des gouverneurs, et c'est à ce dernier qu'on doit rendre des comptes. Ouais. Pas de problème. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'avoir le conseil sur le dos. C'est votre mission maintenant, député. Travaillez avec les autres rangers et trouvez tout ce que vous pourrez à propos de ces hommes sur Montaraluna. Pendant ce temps, je vais chercher un lien éventuel avec la première cavalerie. Chasse. Merci. C'est un plaisir. Je résume, je te refile tout le boulot. Et moi, je récupère les éloges. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Bien joué. Allez, on va où maintenant? Où vont nous emmener les folies? Ok, rejoignez l'orbite de Polvo. Eh ben, mettre le cap. Voilà. Comment ça? Ah oui, donc je suis où? Sur Cheyenne. Enfin, dans le système de Cheyenne. Ouais, ok, non, sur Cheyenne. Ok, on y va. Rejoignez l'orbite de Polvo. Ouais. Et on va... Ah bah, ça y est, c'est tout tracé. Ah, en haut à droite, voilà. Qui est là, Cheyenne. Hop, un stop, sauter. On y va. Conso de carburant. On fout. Il y en a assez. Alors c'est écrit consommation de carburant, mais je n'ai pas dû. Je n'ai pas dû faire le plein. Est-ce que ça fait le plein automatiquement? J'ai pas encore capté. Ah ouais, pas cool. Alors par contre, ce qui est cool. Alors, chut, 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 chut. J'ai envie de parler. Ouais. Alors ce qui est cool, pour le côté espace.
le côté pilotage. Ce que j'aime bien, c'est que vous voyez en bas à gauche, tous les menus. Alors ça, c'est les différents... comment dire, les différentes actions, les différentes caractéristiques. Par exemple, le moteur. Et en fait, vous distribuez la puissance en fait que vous attribuez à chaque caractéristique du vaisseau. Mais c'est amovible en fait. Vous pouvez en mettre, tirer. Enfin, en gros, on gère les gaz. Voilà. Donc là, il y a 14 points au total. Il m'en reste 3. Donc si je veux que ça aille plus vite, je rajoute dans le moteur. Comme ça, j'irai beaucoup plus vite. Bon, là, on va baisser. Ça, c'est le bouclier. Ça, c'est pour faire le... comment dire, l'hyperespace, voilà. Ça c'est les missiles, ça c'est les missiles, hop, comme ça, simplement, voilà. Ça c'est le deuxième, c'est les gros missiles. Et ça, par contre, je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. Bon, c'est pas grave, on verra bien. Tiens, on va mettre dans les missiles. Hop. Et là, le boost. Waouh. Hop, hop, doucement, doucement. On freine. Ah, super. Oh là là. Oh, l'artiste. Oh, l'artiste ici. Oh, le pilote. Alors, ce qu'on va faire. Par contre, c'est ici, là. Vaisseau de Saint-Marais. C'est ça la mission ou quoi, ou c'est autre chose? Monter à bord du vaisseau de... Ok, d'accord. Et ben on va monter. Alors ça c'est bien, ça c'est le côté Black Flag. Voilà, parce que quand vous rencontrez des vaisseaux ennemis, que vous les détruisez, vous pouvez vous amarrer pour monter dans le vaisseau et tuer l'équipage quoi. Et récupérer les loots. Les loot. Voilà, on va monter vite fait dans le vaisseau et on va s'arrêter là. Voilà, monter à bord, hein. Cool. Un animal Voilà. vit sur un vaisseau, ma chérie. Allez, parlez à Nyakalu. Compatible avec l'adoption d'un ami. Donnez-leur la main. On verra ma puce. Hop. Alors c'est où ça en bas? Ouais, échelle. Toc. Vous avez vu l'apparence du perso depuis tout à l'heure? Comment je fais pour... j'ai pas envie de descendre. J'ai envie de me barrer. Ah ouais, j'ai pas le droit? C'est quoi la blague? Bon, bah je vais bugger. Je vais bugger. Bon, on va essayer de la refaire en montant. Ah ouais, il est en train de descendre. Il me gêne ce garçon. Pousse-toi, interagir. Voilà, blague. Ça bug ou quoi là? Porte. Bon, ok, ça c'est la soute. Super. Circuit de commande. Oh! Ouais. On va essayer de parler à Nyakalu. Ah, voilà. Alors, par contre, là, comment on fait pour... Putain, la blague. Oh, la blague. Aïe, aïe, aïe. Putain, franchement... Je sèche. Oh, la honte. Ouais, super. Bon, bah vous savez quoi? On va s'arrêter là. Et je vais trouver de mon côté.
Donc voilà, donc sur ce, j'espère que ça a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner, à soutenir, à mettre des petits likes si vous aimez, surtout des petits commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Donc je vous souhaite à tous, évidemment, un bon amusement. Salut!